deuxième année que je crains et redoute. Job 3, 25. Que ce soit la dernière du règne du président Joseph Kabila Kabange, sans compter les temps de la transition. J'ai dit deuxième année selon l'élection, car la première année est celle qu'il a régné avec la vision des 5 chantiers, 5 ans, et la deuxième, que j'estime la dernière, est celle qu'il règne avec la vision de la modernisation, 5 ans. L'image que je vous ai présentée à la première page de mon message est la vision que j'ai reçue sur ma couche avant l'aurore du 25 janvier 2015. Lorsque je me suis réveillé par la voix audible, il m'a été dit: cette vision est semblable à l'une des visions qu'a vu le roi Nebuchadnezzar, et la voix cita les textes: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines, voir Daniel 4. Et le matin vite, l'Esprit m'a ordonné d'écrire la vision pour qu'elle serve de témoignage. Puis j'ai appelé Glody Matampila, l'artiste. Je lui ai expliqué la vision et il a dessiné. La vision est véritable et son explication est certaine et son accomplissement a lieu bientôt. J'étais chez nous dans la commune de Limete au quartier Mososo, dans la rue Okito numéro 2 dans la ville-province Kinshasa, la capitale, siège des institutions nationales. Et voici son explication. Seconde vision. Je venais de finir d'écrire le message que vous venez juste d'achever la lecture si haut. Que j'ai encore eu une autre vision. Ici, continue l'ainsi dit le Seigneur, le Dieu qui parle par les signes, les songes, les visions et autres. Signé Glody Matampila 2015. Avant l'aurore du 28 janvier 2015 sur ma couche, j'ai vu beaucoup d'événements, mais ce que j'avais retenu, c'est l'image que Glody Matampila, l'artiste, a dessinée telle que vous le voyez. Ces murs étaient un seul, mais une lumière frappa au mur et le mur se sépara en deux. J'ai vu une partie dans la lumière et une autre rester dans les ténèbres. Et j'entendis la voix me dire: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ag 2, 9. Mososolisi aye kososolisa. Bangonde baya na investigation, bangonde baya na analyse, mais mososolisi ayaka nde kososolisa. Bandele loko obayoka bien. Na uti koloba bangonde bayaka na investigation, bangonde bayaka na information, bangonde bayaka na analyse, mososolisi ayaka na révélation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali deal na Joseph Kabila. Yamande loto ye kolobela lelo. On a reçu la batu cerveau,
kofungola bato mayele mema bato na réflexion musika. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali deal na Joseph Kabila, Paul Kagame et les autres balobi to balobaka que c'est Kabila qui a donné à Félix le pouvoir. Ça, et ça angle au bango bamoneli, angle au bango bazolobe. Je vais aujourd'hui parler dans deux aspects, deux domaines, deux points, deux avis. Dans l'obéla sur le plan politique et dans l'obéla sur le plan révélation. Politiquement parlant, balobaka ou balobaka, selon la révélation, je vais dire ce que je dois dire. Parce que généralement, nous le disons aussi, les peu qui sont avec nous, n'abenga bamba paressete, n'abenga bamba méchante, n'abenga bamba distraite, mais je ne sais pas, et si na kocha bango, mais je pense que si j'avais quand même 2-3 personnes de bonne foi, oyo bayebi makambo toloba pe kokisamaka pe bazalaka na courage ya kopartager yango, je crois que plusieurs allaient être sensibilisés et ramenés dans le droit chemin de la volonté de l'Éternel. On se sollicitait pour rebâtir l'autel qui a été renversé. Congolais vivant au Congo, Congolais de la diaspora et Congolais étrangers qui avaient notre nationalité et les autres là qui nous envient de loin. Par manque d'humilité, ils nous font la guerre pour nous ravir. C'est que nous n'avons pas cherché, mais que le bon Dieu nous a donné, comme nous les chantons dans notre hymne national, don béni. Le Congo est un don béni de Dieu. Les aïeux nous l'ont légué, mais nous avons quand il y a interminable guerre, ça finira un jour. Mais pour l'instant, nous avons quand il y a un mot. Félix Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le deal avec Joseph Kabila, etc., etc. Je crois que nous étions à l'année 2015, comme je viens de vous le prouver à l'introduction de ces messages. Ba livre tozo koma, ba message tozo loba, mais batu bazate ou ba kosunga biso o ezala vraiment et comme si que c'est lié comment. Mais batumi balemi ça te voit même d'autres pasteurs élevés dans notre pays. To comment déjà ba livre oyo to commissaire la bango ngo pe na ba bureau na bango, mais boyebi nous sommes dans une nation oyo ba préférera surtout nous qui sommes semblables à cet homme-là qui sortait de Jérusalem, qui partait vers Jéricho, à côté de la brigade Nzela, comme nous ne faisons pas partie de leur confession religieuse, dénomination, ils ne veulent pas nous aider, nous soutenir, nous assister. Si seulement nous avons peut-être il y a parti politique intel, ceux qui ont une couleur religieuse intel, ceux qui ont une dénomination intel, peut-être là, ils allaient nous soutenir. Déjà, l'évangile, alléluia, comme l'évangile, mon business. Quelqu'un t'aide, sachant qu'en retour, il n'y a pas aux moi, moi un peu. Et le bas leader, il qu'est ça ou ça. Et moi un peu écoute. Ce bayebi que moi un peu na yezali voilà au moins pour assister. Donc voilà mon sollicite à joie de la part du Seigneur la révélation à komaka à imprimaka à distribuer gratuitement la gratuité par mon balingi à moi. Je vois qu'avant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Pasteur Igor,
Nous allons dire à Bisabino, quand Dieu nous a parlé en 2009, il fallait écrire et distribuer gratuitement. Il y a le bâtiment, il y a le livre, il y a le pater Freddy Mwanza, qui est ici avec moi à Kinshasa, parce que le pater Igor et Albumbashi. Pater Freddy Mwanza ici, moi mes livres, en Kabolamoi, moi je vais vendre. Alors moi je souffre parce que je suis dans la vision de la gratuité. Mais j'espère que ma souffrance finira par prendre fin et finira par prendre fin. Dieu finira dans la vision qu'il m'a donnée à me donner aussi la provision pour que peut-être dans ça Moussala Koleka, Marion, William, Marion, Branham, Kabola, le Brochir et Ophélie, témoin de Jéhovah, Kabola, Tour des gardes, Tilelo et Ophélie, basé Belé, Vodacom, Kabola, invitation, il y a publicité, il y a Ophélie. Je pense que l'évangile devait avoir vraiment des gens comme ça au bateau Sunga, que la bonne nouvelle est qu'il n'y a qu'à y Ophélie. Pour le Sunga vidéo, pour comprendre le Moussala, les salés. Et voilà. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons mettre les points sur les i afin d'aider tout le monde à comprendre une fois pour toutes. Selon les politiciens, selon la politique, selon les mouvements, selon les accords, selon les alliances politico-religieuses, les accords nationaux, internationaux, n'est-ce pas partout. Finalement, on a eu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Mais si vous lisez très bien mon livre, il y a deux visions dans l'année 2020. Dans l'année 2015, deux visions dans l'année 2015, en janvier. J'étais encore au quartier Mososo. Aujourd'hui, je fais cette émission en direct. Il y a commune, il y a Ncélé. Et la terre de la haute spiritualité. N'oubliez pas que l'Ancélé, c'est le lieu où Mobutu et Etienne Tshisekedi, les deux pères fondateurs, pour ne pas citer plusieurs autres, et Sika, comment manifeste de Ncélé, les lignes de loi où vous n'avez pas non plus oublié que Ncélé, c'est le lieu où Mobutu était venu déclarer le pluralisme. Officialiser, légitimer à la français politique et le pluralisme dans notre nation. Donc c'est la terre de la haute spiritualité. Les grandes décisions de cette ville Kinshasa et c'est pourquoi même Joseph Kabila, qui n'était pas avec Mobutu, quand il est devenu président, à Kenda Kocha siège na Kingakati. Bon, mais parce qu'on pour comprendre qu'est-ce qui est exactement dans Ncélé. Pourquoi pas Gombe, mais Ncélé. 2015, Dieu m'a révélé précisément que Kabila devait partir. Dans le texte, dans la Kisiwana, j'avais écrit Job 3,25. J'avais bien dit, je crains que ce soit la dernière année, la deuxième année de Kabila. Je crains que ce soit la dernière année. J'ai dit, je crains. C'était un langage imagé. Parce que Job 3,25 dit clairement, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'était une manière de dire ouvertement, parce qu'à ce temps-là, ce n'était pas facile. Kabila était au pouvoir, il disait que on était encore en 2015, même pas idée d'élection en 2018. Je disais déjà, je crains que ce soit la dernière année. Une manière de dire selon les langages de Job, comme j'avais souligné là. Ce que je crains, c'est ce qui va arriver. La fin du règne de Kabila, ça sera sa deuxième année. Effectivement, les choses se sont réalisées de cette manière-là.
Et la remise des symboles au pouvoir, le président élu par Joseph Kabila. Quoi pense Joseph Kabila à ce moment-là? Lui qui a dirigé le Congo depuis 2001 et qui cède donc le pouvoir, voilà, l'image est symbolique, à Félix Tshisekedi. Les idées doivent se bousculer dans sa tête en ce moment. La première étant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui de ma retraite de relativement jeune chef d'État, parce qu'il n'a pas plus de 50 ans aujourd'hui et il n'est plus président. Est-ce qu'il se consacrera au Sénat sans d'autres ambitions que celle d'être un sénateur ordinaire? Est-ce qu'il se consacrera à ses fermes? Il en a quelques-unes à la fois à Kinshasa et dans le pays. Est-ce qu'il aidera sa famille politique à mettre des embûches au nouveau président, puisque en politique, il faut toujours diviser pour mieux régner. Il y a ce statut de chef de file de l'opposition qui va très probablement être accordé à Martin Fayulu. Mais est-ce que ce ne sera pas un cadeau empoisonné justement pour faire imploser Lamuka, la coalition Lamuka, et isoler les différentes forces qui la constituent en vue d'avoir un quinquennat sans vraie opposition, excepté celle qui sera l'opposition gouvernementale, avec une famille politique différente de celle du président de la République. Je pense qu'il a beaucoup d'idées qui se bousculent dans sa tête et que pour le moment, lui-même n'a pas encore une idée très précise de ce qu'il fera, mais la loi fait de lui désormais un sénateur de la République démocratique du Congo. Sénateur à vie. Félix Tshisekedi qui montre à la foule, venue nombreuse, et vous le voyez, certains ont escaladé les arbres pour apercevoir le nouvel homme fort de la République démocratique du Congo. Il montre donc tous les symboles qu'on lui remet, Félix Tshisekedi, et on continue à lui en remettre. Voilà l'écharpe présidentielle, et c'est Joseph Kabila qui se trompe et qui l'habille. Et oui, c'est vrai que Joseph Kabila, il n'a pas vraiment l'habitude de remettre les pouvoirs. C'est bien la première fois qu'on voit cette image historique en République démocratique du Congo. Parce que ce qui est quand même à remarquer, malgré la banalité que cela peut avoir en regardant la cérémonie, c'est cette distance, cette différence de taille et de poids entre les deux. C'est également le fait que... C'est vrai que Félix Tshisekedi est mal cadré là. C'est peut-être l'image, mais... Et puis à côté de ça, ce n'est pas le candidat qui était le dauphin du président de la République qui passe. C'est un candidat de l'opposition. Même s'il y a fraude, c'est tout de même un candidat de l'opposition. Omar Bongo avait une jurisprudence qui disait on n'organise pas des élections pour les perdre. Là, pour le coup, elle a été organisée par le parti sortant, la majorité sortante, qui a perdu les élections. Et donc, c'est quand même un moment historique et je ne vais pas me lasser de me réjouir de cette perspective qui s'ouvre, cette nouvelle perspective qui s'ouvre pour la RDC. La parole de Dieu, la Bible dit, par tes paroles, soit par ta parole, tu seras justifié, par ta parole ou par tes paroles, tu seras condamné. Je crois que c'est le prophète Simon Kimbangu qui a aussi dit une chose que nous, Congolais, négligeons. Soki bolingi boyeba lokuta ya bato bayelaki bino civilisation, botangaka balivre oyo bango moko bayela bino, bokodécouvrir vérité kaka na kati ya makambo oyo bango moko balobaka na bino. C'est pourquoi vous allez voir que le tribunal esalaka musala makasi ya koauditionner, ya kotika na coupable na victime balobaka. Plus bozo yoka bango, plus bozo kende ko comprendre esika oyo aza na raison, oyo aza na lokuta. C'est cet exercice-là que nous allons faire. Politiquement, Kabila, Nanga, FCC, tous ceux-là qui sont avec Kabila, Paul Kagame et consorts disent que ce sont eux qui ont fabriqué Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce sont eux qui ont fait avec lui les deals, ce sont eux qui ont signé avec lui les accords, et Félix n'était pas puissant,
il n'était pas redoutable, il n'était pas capable, il était un incompétent notoire, et on trouvait en lui quelqu'un, etc. Boyebi nyonso balobaka sur lui. Yango bangonde bapesaki pouvoir wana. Écoutons Nanga parler, puis nous allons revenir décortiquer Malobanaye. Quand nous allons finir l'aspect politique, je vais maintenant revenir avec mes visions de 2015, réunir avec tout ce que je dois dire aujourd'hui en 2026, au Kalamimite, makelele ya Mandoki ezokatana, makelele ya Senko, makelele ya opposition ezokatana, qu'il soit connu une fois pour toutes que Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo n'est pas là parce qu'un groupe de personnes l'avait choisi, mais parce que réellement avant la fondation du monde, prophétiquement, selon les révélations et tout, Dieu l'a choisi, il l'a établi là, avant que les hommes, comme le dit l'Écriture, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Donc, Nzambe ndenga sepelaki Félix Ayawana. Et dans le Pharaon, azoseka Moïse que bobimi n'Égypte wana ponga na chelbino signature. Mais il faut pas bimaka na signature no Pharaon. C'est Dieu qui dit, je vais endurcir le cœur des Pharaons. Après moi-même l'Éternel, je ferai de sorte que abengana bino atika bino boke. Aujourd'hui, on doit passer cette étape-là de dire que Kabila, les deals, etc., et bassesse, let's go. Les élections qui auraient dû avoir lieu en 2016, mais elles auront lieu 2 ans après, et dans notre vocabulaire, on parle souvent des glissements. Ces élections, madame, ont fait couler beaucoup de salive et d'encre. Ce qui est sûr, je voudrais commencer par dire que les élections ont plus ou moins permis pour la toute première fois, parlant de la démocratie dans mon pays, l'alternance pacifique. C'est-à-dire que depuis plus de 60 ans, nous n'avions jamais eu une remise-reprise entre un ancien président ou un président sortant avec un président entrant. La démocratie telle que nous la vivons est-elle vraiment ce qu'elle doit être? Devons-nous copier la démocratie comme à l'américaine ou à l'européenne et l'appliquer au Congo? Mais il y a lieu de préciser ici qu'il y a beaucoup d'acteurs. Dans ces processus comme celui-là, c'est d'abord l'électeur. Et nous avions à l'époque 40 millions d'électeurs. Le deuxième acteur, bien entendu, c'est la structure organisatrice des élections, dans les cas d'espèce, la CENI. Il ne faut pas oublier qu'à côté de la CENI ne donne pas, ne proclame pas les résultats définitifs. Les résultats définitifs sont plutôt proclamés par la Cour constitutionnelle. Et c'est là où je trouve un peu d'injustice dans cela, parce que les jugements ne portaient que sur la CENI, lorsqu'on parle de la qualité de l'élection, en oubliant qu'il y a un organe, l'organe le plus déterminant dans les résultats qui peut dire les élections c'est bon ou pas, ou bien que les résultats sont vrais ou pas, la Cour constitutionnelle. Et il faut voir aussi l'environnement, les autres acteurs, c'est-à-dire et pas les moindres. Je pense ici particulièrement aux acteurs politiques. C'est la contestation permanente et les divergences politiques reviennent souvent sur l'organe des élections. L'autre acteur, pas les moindres, c'est plutôt le pouvoir. Les partis ou bien la coalition au pouvoir, les militaires qui sont à la sécurité, qui ont aussi un rôle très déterminant. Ce qu'on oublie souvent dans un pays comme le nôtre, il y a un autre acteur très dangereux et même très nuisible. C'est ce qu'on appelle la communauté internationale. On ne sait pas qui est cette communauté internationale. Et c'est les Nations Unies. Et ce sont les États-Unis. Et c'est le pays, c'est l'Union européenne. C'est quel pays exactement? Quand vous êtes président de la CENI, vous opérez donc dans cet environnement où il y a une sorte de divergence permanente d'intérêts. Pour les élections de 2018, il faut les préciser.
la communauté nationale, c'est-à-dire les Congolaises et les Congolais, tenait à avoir l'alternance et surtout tenait à avoir le départ de l'ancien président d'alors, c'est-à-dire le président Joseph Kabila Kabange. C'est comment concilier ses intérêts en privilégiant aussi que non, l'élection ait lieu. C'était ça l'équation. Les élections se sont déroulées avec 77 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. En un seul jour, l'organisation a eu lieu. Le problème, c'est que oui, vous pouvez avoir les résultats. Faut-il encore qu'in fine, on ait l'allégeance de tout le monde ou l'acceptation de tout le monde pour qu'il n'y ait pas de trouble. C'était ça l'équation. Pour régler cette question, il aurait fallu que nous fassions cette première passation en douceur. C'est la démarche qui avait été faite. Il a fallu plus ou moins que nous, on ait un accord de passation pacifique. Les élections se sont passées, mais qu'il n'y ait pas de coup d'État non plus. On était donc au bord d'une violence, soit d'un coup d'État, soit d'un soulèvement de la population. D'un côté, le régime, avec les militaires, qui avaient peur de voir cet extrémiste arriver au pouvoir, surtout qu'ils les avaient menacés pendant toute la campagne, qu'ils les arrêteraient ou les enverraient en Europe. De l'autre, la communauté internationale qui faisait pression pour que non, les choses se passent comme, effectivement, que les résultats soient proclamés tels qu'ils sont sortis. Mais de l'autre aussi, il y a un acteur important qu'on a donné, c'est-à-dire la société civile, qui représentait la population, surtout avec la CENCO, qui avait une mission d'observation électorale et qui effectivement avait aussi un échantillon des données plus ou moins importantes à gérer. Devant l'imbroglio, la commission électorale se trouve donc dans une situation en quelque sorte d'un dilemme. Comment faire pour que non, il y ait alternance, mais qu'il n'y ait pas un coup d'État et qu'il n'y ait pas de violence? C'est la raison là, c'est ce que vous appelez là le compromis à l'africaine qui est passé, pour dire que non, évidemment, c'est celui qui était plutôt le deuxième, et que ce soit lui qui est proclamé. Mais cette démarche, bien que compromis à l'africaine, a été accompagnée par la communauté internationale et surtout par la MONUSCO, les Nations Unies qui étaient présents. Et c'est ce qui était passé parce qu'une fois les résultats proclamés, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de coup de feu. Et puis tout le monde a toléré, surtout que c'était la première fois. Voilà un peu les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées. Voilà, je pense que pour ne pas faire souffrir nos frères, Ndenge, Ndekolabiso, Israël, Mutombo, Sango, les Sangoku suprêmes, Alobaka, Topé Maman, Matembele, Maman Makala, Receveur, moi c'est Lumba, Bayoka. Aweza TV, radio, Aweza réseaux sociaux, parce que nous n'avons pas les possibilités pour ça va chaîne la télévision maintenant ici, Awa Bachaka Giga, Awa Bachaka Mega, pour permettre Binobo Tala pe Makambo Mosusu. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a au Nanga Lobaki. Comme ça, ça la psycho analyse, mon ici. Ayaka na investigation te, mon ici. Ayaka na analyse te, mon ici. Ayaka na révélation. Binon de ce besoin par révélation, bon ça psycho analyse, bon décortiquer. Et nous allons revenir ici très bientôt pour te aussi sa partie. Oetikala qui peut expliquer comment la vision des autres talisa et PA permet et outil dans l'eau là et 4 immeubles dans 2 parties. Comment mur bien construit pour que la lumière et bêtis en pas et ça les fissures dans 4 et teni moko etikali na pole et teni mususu et koti na kati ya molili ya makasi. Ça là, nous allons revenir prochainement pour expliquer. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, nous avons besoin, il y a soutien, il y a aide,
Otosa makambo ebele, c'est belé, au moins les livres ça jusqu'aujourd'hui. Pendant ton imprimaka, moins nombre de kabola à gauche à droite, on ne sait plus les faire. Nous sommes bloqués, limités. Bamisou Racholabiso, Luka Moussala, Bamisou sous pauvre malheureux. Je ne sais pas ce qui est un pauvre malheureux. Ako comment livre ça makambo même le pèse batumaye les menye pour nous apôtres. Nous enrichissons plusieurs, mais nous vivons comme des pauvres. Baoku bazo sala ba nabi tant to zaka bana bandote ki la biso ba livre ya ba vanti ya masolo. Mais un misérable pauvre qui vous écrit des grandes révélations, oui nasuka aye kokabola bino gratuitement. C'est cette personne-là que vous appelez pauvre. C'est cette personne-là que vous vous appelez pauvre. Un écrivain qui écrit, qui multiplie, qui imprime, puis après, aille à payer un mot gratuitement. Oui, bien livre vraiment combien de séminaires et notamment. Pour la sous-babino. À suivre.